Je ne suis certainement pas le plus grand fan inconditionnel des plateformes de sociofinancement comme Kickstarter et GameFound. Mais, ceci étant dit, je juge tout de même qu'en 2022, il y a quelques projets à surveiller. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose cette vidéo dans laquelle on parlera des sorties à surveiller sur les plateformes de sociofinancement comme Kickstarter et GameFound en 2022. Et cette vidéo, ce top 5 s'inscrit dans ma série de 3 vidéos des jeux à surveiller dans l'année actuelle, en 2022. Donc, il y a de cela quelques jours, je vous ai déjà proposé mon top 5 des jeux qui sortiront normalement en boutique, qui seront disponibles à quelque part sur la planète en 2022. Si ce n'est pas déjà fait, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo-là, plein de belles sorties à surveiller. Mais aujourd'hui, on s'en va dans une autre direction. Je vais vous parler des projets qui seront lancés sur différentes plateformes de sociofinancement cette année, en 2022. Du moins, selon ce qui est annoncé en date d'aujourd'hui. Parce que vous le savez, dans la vie, il peut y avoir des imprévus et toutes sortes de circonstances qui peuvent faire en sorte qu'une campagne de sociofinancement soit repoussée. Donc, en date d'aujourd'hui, eh bien, tous ces projets dont je vais vous parler aujourd'hui sont prévus pour l'année 2022. Mais si un projet devait être déplacé ou repoussé à plus tard, eh bien, c'est en dehors de mon contrôle et j'en suis désolé. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de regarder avec moi 5 projets que je vais surveiller de très, très près. 5 projets qui sont quasi certains que je vais les backer, que je vais les pledger, que je vais débourser de l'argent pour obtenir ce jeu via la campagne de sociofinancement. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, je ne suis pas un grand fervent de ces plateformes. Mais il y a tout de même quelques jeux qui peuvent, une fois de temps en temps, être des exceptions. Mais juste avant, je vais vous parler également de 2 mentions honorables qui sont des jeux que je vais surveiller mais que je ne pense honnêtement vraiment pas backer. Alors, avant d'aller voir mes mentions honorables, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Et maintenant que c'est fait, allons voir ce qui nous attend en 2022. Ma première mention spéciale va à un jeu qui va certainement se retrouver un jour derrière moi, mais pas via une plateforme de sociofinancement. Non, probablement pas. Il s'agit de Wayfarers of the South Tigris. Donc, un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée de 60 à 90 minutes, et c'est le retour du duo de Shem Phillips et de S.J. McDonald qui nous ont proposé déjà la série des Royaumes de l'Ouest. Et on les retrouve ici dans un premier pan, un premier opus de leur nouvelle trilogie. Dans ce jeu, on se situe en l'an 820, environ, dans la ville de Bagdad, et les joueurs vont incarner des espèces de voyageurs, des explorateurs, des astronomes qui devront, entre autres, cartographier les environs, tout en prenant bien soin de bien gérer leurs caravanes, leurs ouvriers, leurs précieux équipements, tout en consignant leurs nouvelles découvertes, que ce soit en étudiant la topographie du sol, des océans ou des étendues d'eau, et même le ciel. Alors, côté mécanisme, dans ce jeu, on va retrouver du placement de dés jumelé à la construction d'un panorama. On va avoir un plateau de jeu qui semble avoir une forme un peu spéciale sur lequel on va ajouter des cartes qui vont former une espèce de panorama. La campagne est prévue pour avril 2022, ça approche, et je dois vous dire que je n'ai jamais backé les jeux de Garphill Games, puisqu'ils sont honnêtement, normalement, disponibles en boutique plus tôt que le délai où les backers l'ont en main, et bien souvent moins dispendieux aussi. C'est plate comme raison, mais c'est la stricte vérité. Alors, c'est certain que le jeu va se retrouver derrière moi éventuellement, mais je ne crois pas le backer sur Kickstarter ou GameFound. Je ne sais pas exactement la plateforme qui sera utilisée. Dommage.
Ma deuxième mention spéciale va à une adaptation de jeu vidéo en jeu de société. Il s'agit de Slay the Spire, basé sur le jeu vidéo du même nom qui est disponible sur Steam, je crois. Il s'agira d'un jeu de deck building coopératif pour 1 à 4 joueurs. Si vous avez déjà joué à ce jeu vidéo, vous savez à quel point l'aspect de deck building est prenant et à quel point ça peut être vaste avec les différentes stratégies et les combos qu'on peut arriver à faire, des combos sans fin. Il y aura un mécanisme avec des dés, de ce que l'on sait, pour déterminer les intentions des créatures au début de chaque tour de jeu. Parce que dans ce jeu vidéo, on va incarner comme des espèces de combattants, des mages ou je ne sais pas trop, et on va jouer des cartes pour faire des dégâts, infliger des dégâts à des créatures qui, elles, vont avoir des focus ou des intentions, différentes actions ou attaques possibles. Donc, pour générer ces intentions-là, on va le faire grâce à un mécanisme de dés. Et la campagne la date de la campagne plutôt est inconnue en date d'aujourd'hui, mais il serait tout de même raisonnable d'estimer peut-être avril-mai 2022 avec les informations qui ont été dévoilées jusqu'à aujourd'hui. Je ne pense pas backer le projet parce que je crois que ce sera très difficile, voire impossible, d'adapter le sentiment du jeu vidéo en jeu de société, mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont proposer tout de même comme adaptation, donc je vais garder un œil sur le projet, mais de loin. On commence maintenant avec mon vrai top, alors les 5 jeux qui mériteront probablement que je les pledge en 2022, et je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de projets qui vont être livrés aux backers en 2022, mais bien de projets, de campagnes qui seront lancés au cours des prochains mois. Et on commence avec la position numéro 5 qui s'appelle Solar 175, je sais pas, alors Solar 175, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs, durée qui peut quand même varier entre 40 à 120 minutes, 40 minutes à 2 heures tout de même, et un poids non négligeable de 4 sur 5, autrement dit, on va se casser la tête dans ce jeu. Il est décrit comme étant, écoutez bien ça, la prémisse est assez saisissante, un jeu euro épique de type Legacy dans un univers dystopique futuriste avec des mécanismes de contrôle de territoire, de placement d'ouvriers et de bag building. Un jeu Legacy avec du bag building. Oh que j'ai la chair de poule. Alors, de ce que l'on sait déjà, un tour de jeu standard se déroulera un peu comme un tour d'Orléans. C'est-à-dire que les joueurs vont piocher simultanément des ouvriers dans leur sac, puis ils vont les assigner à des tâches sur leur plateau personnel, et finalement, à tour de rôle, les joueurs pourront retirer des ouvriers pour effectuer les actions associés. Il est également question d'interaction narrative, de choix éthiques, de choix philosophiques, des répercussions d'une partie à l'autre selon les accomplissements qui auront été effectués en cours de partie. Et apparemment que également les paramètres de fin de partie pour le décompte final vont varier selon les interactions qui ont eu lieu avec l'environnement pendant la partie. Autrement dit, les circonstances pour faire des points en fin de partie vont changer selon ce qui s'est passé dans la partie qu'on vient de jouer ensemble. On y apprend aussi que la campagne Legacy proposera des douzaines d'heures d'expérience. Quand on parle des douzaines d'heures d'expérience, on dirait que dans ma tête, ça veut dire à coup de paquet de 12. Là. 12, 24, 36, 48. On dirait que c'est pas clair dans ma tête combien de temps ou combien de parties différentes ça représente. Mais bon, tout de même beaucoup d'heures de plaisir, et que le jeu surtout sera complètement rejouable en fin de campagne et va même continuer d'évoluer à partir de ce stade-là. Une fois que la campagne va être terminée, le jeu va être rejouable et il va continuer d'évoluer. Intéressant. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment rencontré de jeu Legacy qui me donne vraiment envie d'y rejouer une fois la campagne terminée. Je suis sceptique, mais vraiment très, très curieux. La campagne est prévue pour, écoutez bien ça, le 1er mars,
sur Kickstarter le 1er mars. C'est très bientôt. Ne manquez pas ça. Faites une petite étoile sur votre calendrier. On poursuit le bal avec le jeu en position numéro 4, un projet qui sera lancé prochainement. Il s'agit de Unconscious Mind. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée très raisonnable de 45 à 90 minutes. Et ici, on retrouve parmi la brochette de concepteurs Monsieur Johnny Pack, qui est derrière des jeux comme Coloma, Sierra West, BD Marchand, ainsi que 3 autres personnes dont je n'ai jamais entendu parler. Alors bon, Johnny Pack, honnêtement, Coloma, j'ai trouvé ça très intéressant. Sierra West, vraiment cool. BD Marchand, une petite erreur de parcours, on lui pardonne. Ici, je suis prêt à lui refaire confiance. Alors, c'est un jeu qui va tourner autour de la thématique de la psychanalyse. C'est vraiment intriguant. Avec Andrew Bosley et Vincent Dutray comme illustrateurs, donc ça vient vraiment ajouter les touches artistiques personnelles de chacun des illustrateurs. Sur la boîte de jeu, on reconnaît bien la touche de chacun, mais aussi sur les cartes. J'ai vraiment hâte de voir ça. Les objectifs du jeu, c'est de maîtriser des techniques thérapeutiques, établir une pratique, élargir sa clientèle, plonger dans le subconscient des patients afin de les aider à renouer avec des complexes ou des événements traumatisants qu'ils auraient pu vivre avant dans leur vie. Je n'ai jamais vu un jeu qui va aussi loin dans sa thématique. Alors, la psychanalyse, intriguant, vraiment. Il y a des mécanismes de placement d'ouvriers, construction d'un engin, de cartes multi-usages, ça j'adore, et de programmation d'action. Oh là là! On tient quelque chose, les amis. Concrètement, de ce que l'on sait, c'est que chaque joueur aura un espèce de plateau personnel qui va représenter un calepin de notes, un peu comme un psychiatre ou un psychologue pourrait avoir, et qui sera composé de plusieurs rangées et plusieurs colonnes. Au début d'un tour, on active toutes les cartes qui se trouvent dans la même rangée que son marqueur encrier. Alors, toutes les cartes qui se retrouvent dans ma rangée, je vais pouvoir les activer. Donc, on devine qu'on va pouvoir, évidemment, ajouter des cartes dans ces rangées-là, d'où l'aspect de construction d'un engin. Et ensuite, on va envoyer un ouvrier, avec le mécanisme de placement d'ouvrier, effectuer une action sur le plateau principal. Différentes actions sont possibles. Mais ces emplacements ont également des valeurs. Et ces valeurs-là sont très importantes parce qu'elles vont déterminer de combien de rangées mon encrier, mon marqueur, se déplacera sur mon plateau personnel. Autrement dit, je sais déjà qu'au prochain tour, je vais activer toutes les cartes qui se retrouvent sur cette nouvelle rangée-là. Notre plateau personnel va fonctionner un peu comme une espèce de rondelle d'opportunités qu'il faudra bien gérer parce qu'au début de son tour, on active toutes les cartes d'une rangée, on va effectuer une action, on déplace notre marqueur et on sait quelle rangée de cartes on va pouvoir activer. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Les cartes que je veux activer au prochain tour ou l'action que je veux sélectionner sur le plateau? Équilibre intriguant et intéressant. On pourra aussi effectuer des actions dans notre bureau auprès de nos patients afin de tenter de les traiter ou de passer du temps à rédiger notre thèse universitaire. Avouez que vous avez le goût d'y jouer. La campagne est prévue pour mai ou juin 2022. Parfait, c'est le mois de ma fête. Alors, un petit cadeau à moi de moi. Le jeu en 3e position est particulier parce que je ne sais pas si je vais le backer. Vous allez comprendre pourquoi. Mais chose certaine, c'est que je suis hyper intrigué. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur ce projet. Il s'agit de Legacy of You. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, c'est écrit comme ça. Alors, Legacy of You est un jeu pour un joueur. Il y a un joueur seulement. Un jeu purement solo. D'une durée d'environ 60 minutes. Et c'est un jeu qui nous est proposé par M. Shem Phillips de Garphill Games. Et j'en ai parlé précédemment que les jeux de Garphill Games, habituellement, arrivent plus vite en magasin que chez les backers et souvent moins cher. Est-ce que je vais faire une exception avec celui-ci? On verra. Je continue de vous en parler. Alors, un jeu strictement solo de Shem Phillips qui ne s'inscrit
pas dans la série des trilogies de la mer du Nord ou des Royaumes de l'Ouest. Vraiment un jeu à part entière, dans son propre univers. Dans ce jeu, on sait qu'on va plonger dans la thématique de la Chine ancienne, il y a un peu plus de 4000 ans, près des rives du fleuve Jaune qui ne cesse d'inonder les régions. On va devoir entre autres creuser des canaux pour rediriger les flots du fleuve, en plus de développer notre village et de le défendre contre les assauts incessants des barbares. Côté mécanisme de jeu, il y en a tout plein. Alors, on parle d'action ou de réaction en chaîne, un peu comme dans le mur d'Adrien, si vous y avez déjà joué, avec les actions qui peuvent en entraîner d'autres. Une gestion d'une main de carte, gestion de ressources, placement d'ouvriers, construction d'un engin et apparemment un petit aspect de deck building. Brochette de mécanismes intéressants. Non seulement s'agit-il d'un jeu strictement solo, d'ailleurs ça me fait penser, je ne sais pas si c'est le premier jeu strictement solo qu'on va voir sur une campagne de sociofinancement. Il faudrait consulter l'historique. Je ne sais pas. Donc, non seulement est-ce qu'il s'agit d'un jeu strictement solo, mais en plus, il s'agit d'un jeu de campagne évolutive, 100% rejouable et réutilisable. Donc, de ce que j'en comprends, on ne va pas détruire le matériel, jeter des cartes par les fenêtres ou brûler des jetons dans la cheminée. Alors, campagne évolutive qui va évoluer, qui va changer en cours de campagne, mais qu'on pourra redémarrer et rejouer. Et on reparlera justement de la rejouabilité dans quelques instants. Il est question de nouveaux éléments de jeu qui seront ajoutés en cours de campagne, qu'on va découvrir, qu'on va dévoiler. Et justement, comme je vous le disais, c'est mentionné que si on gagne une campagne après plusieurs parties, je crois environ 7, eh bien, on aura seulement vu entre 40 à 60% du contenu Legacy qui aurait le potentiel d'être dévoilé, ce qui encourage le joueur à tenter l'expérience à nouveau pour peut-être voir d'autres éléments de jeu qu'il n'aura pas vus. Alors ça m'intéresse quand même. Ça pourrait être suffisant pour me donner envie de refaire une campagne si je vois que près de la moitié des éléments, je ne les ai même pas vus passer lors de ma première campagne. Et c'est vrai, détail intéressant, c'est qu'il n'y a pas de point de victoire dans ce jeu. Pour gagner, il faudra réussir à atteindre des objectifs précis, alors que pour plusieurs circonstances... je recommence ma phrase. Alors, pour gagner, il faudra réussir à atteindre des objectifs bien précis, alors comme dans les jeux coop, il y a plusieurs façons dont on peut perdre. Alors, plusieurs éléments ou circonstances peuvent nous faire perdre la partie, mais il y a une seule façon de gagner, et ce ne sera pas en récupérant des points de victoire. Ça m'intrigue déjà là, parce que sinon, un jeu solo avec des points de victoire, ça me fait penser à une espèce de jeu où il faut battre notre propre score. Pas très intéressant, mais ici, la prémisse, le pitch est intriguant. Campagne prévue pour la fin de l'été 2022. Ça aussi, ce sera à surveiller. Est-ce que le jeu sera envoyé en boutique? Jeu de sociofinancement strictement solo. Est-ce qu'ils vont réussir à amasser assez d'argent pour justifier une impression en magasin? C'est la raison pour laquelle je vais peut-être faire une exception ici. En position numéro 2, un jeu que je surveille déjà depuis, je dirais, quelques semaines. J'ai commencé à en entendre parler, des vidéos qui ont commencé à circuler, des images, des parcelles d'informations, et le jeu m'intrigue vraiment. Il s'agit de Encyclopédia, un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée de 60 à 120 minutes. Et sur la page de Board Game Geek, on voit 2023. Oh! JP, tu nous as menti! Non, alors, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, les dates sur Board Game Geek, il y en a qui mettent la date du lancement de la campagne, il y en a qui mettent la date où le jeu va être réceptionné après la campagne. Alors ici, je vais vous le dire dans quelques instants, mais la campagne est bel et bien prévue pour 2022, comme c'est le critère pour tous les jeux qui se retrouvent dans ce top. Alors, Encyclopédia, c'est le même duo d'auteurs qui nous ont offert Museum et Dominations.
Domination qui est un excellent jeu. J'ai beaucoup aimé Domination, il m'avait énormément étonné. On recule donc en 1739, côté thématique, afin de travailler sur la rédaction de la première encyclopédie de l'histoire naturelle. Évidemment, pour faire ça, il va falloir mener des recherches, organiser des expéditions, publier des études sur les créatures les plus fascinantes de la planète. Déjà thématique qui m'intrigue un petit peu, qui est très original, il faut dire. Côté mécanisme, cette fois, on est dans du placement de dés. Et de ce que l'on sait, c'est qu'au début de chaque tour, on piochera et lancera des dés pour ensuite les placer sur son plateau personnel. La couleur et la valeur de ces dés va nous permettre d'effectuer une diversité d'actions. Dans un premier temps, il faudra d'abord préparer nos expéditions. On pourra se rendre pour ça à l'ambassade, on pourra essayer d'accumuler du financement auprès de la banque, on pourra essayer de composer la meilleure équipe. Donc, avant d'effectuer nos observations, il faut préparer notre expédition. Et dans un deuxième temps, ce n'est qu'ensuite que l'on pourra choisir l'animal que nous désirons étudier et partir à l'aventure pour l'observer dans son habitat naturel. On devra donc consigner ces observations et les publier. À cela, on ajoute un mécanisme hyper intéressant de collection d'ensemble basé sur les traits des espèces dominantes que l'on désire étudier. Alors, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de thématiques qui est là, mélangée avec les mécanismes. Moi, ça m'excite au plus haut point. Alors, la campagne est prévue pour la fin mars ou le début avril. Très, très, très bientôt. Ce sera à surveiller. Et d'ailleurs, je vais essayer, je vous le promets, de mettre la main sur un prototype de ce jeu pour essayer de vous en faire la présentation. Ce serait vraiment génial. Un jeu de Holy Grail Games que j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu et j'aimerais vous en apprendre davantage en pouvant vous le montrer. Alors, un autre projet à surveiller. Mais en position numéro 1, le jeu que j'attends le plus, sur Kickstarter, sur GameFound, peu importe la plateforme de socio-financement, que je vais probablement backer les yeux fermés, de façon inconditionnelle, en toute confiance, c'est The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Chip Theory Games propose un jeu dans l'univers du jeu vidéo auquel j'ai le plus d'heures de jouer dans toute ma vie. Alors, la série The Elder Scrolls est certainement la franchise sur laquelle j'ai passé le plus de temps devant un écran dans ma vie. J'ai joué à Morrowind, des heures innombrables. J'ai joué à Oblivion, encore plus d'heures innombrables. J'ai joué à... je crois avoir joué plus à Oblivion qu'à Skyrim, même. Alors, j'ai joué beaucoup trop à Skyrim. Des centaines et des centaines d'heures au total dans cet univers. Je préfère ne pas savoir exactement combien d'heures j'ai passé devant ces jeux, mais wow! Et Chip Theory Games, je les aime. Je les aime. Alors, les deux ensemble, prenez mon argent. Prenez mon argent, c'est correct, je vous fais confiance. Un jeu coopératif divisé en aventures épiques. Et chaque aventure sera divisée en 3 sessions de jeu. Autrement dit, je répète ce que je viens de dire, vous et moi, on décide de jouer ensemble, on veut se lancer dans une aventure, et bien pour faire une aventure complète, ça va nous demander 3 sessions de jeu. Et chacune de ces sessions de jeu devrait durer environ 1 heure par joueur. Donc, une simple aventure à 3 joueurs pourrait durer environ 9 heures. Donc, 3 heures pour la première session de jeu, puis 3 heures, 9 heures au total, et on a une aventure. Bon. On a une aventure, vous comprenez ce que je veux dire, là. Prenez pas ça hors contexte. Alors, c'est un peu bizarre, ça a coupé. A few moments later. OK, je me suis calmé. Autrement dit, prévoyez plusieurs jours, plusieurs sessions de jeu pour terminer une aventure dans The Elder Scrolls, bien entendu. Et comme dans la série de jeux vidéo, et ce sera certainement, selon moi, l'aspect le plus satisfaisant, c'est que l'expérience va être axée, oui, sur l'exploration,
Oui, sur la résolution de quêtes principales ou de sous-quêtes, de quêtes secondaires, sur la baston, la bataille et tout ça, le positionnement, le déplacement, les habiletés utilisées, les armes choisies également, mais surtout, la création de son personnage. D'ailleurs, la personnalisation de son personnage aura énormément d'importance. C'est ce qui nous est dit d'avant-plan, selon les informations qui sont rendues disponibles en date d'aujourd'hui, autant concernant la race de son personnage que sa classe, mais aussi concernant le développement de ses aptitudes et de ses capacités. J'imagine une espèce de... On connaît les jeux de Chip Theory Games, je pense à Too Many Bones, je pense à Cloudspire. J'imagine dans ma tête l'arbre de possibilités pour chacune des races, des factions ou des personnages. Et l'équipe de Chip Theory Games a décrit ce projet comme étant leur projet le plus ambitieux. Alors, on peut s'attendre à un projet, oui, ambitieux, mais un projet hors de ce monde. Campagne prévue, écoutez-moi bien, octobre 2022. Je me croise les doigts pour que cette date reste la même. On ne veut pas d'un projet en 2023. Équipe de Chip Theory Games, on veut ça en 2022, puis le moins cher possible, OK? Eh bien, voilà pour ce qui était de cette vidéo de mes jeux à surveiller sur Kickstarter en 2022. Bien évidemment, des projets qui seront lancés cette année. Et maintenant, ce qui m'intéresse, ce sont vos projets qui vous intriguent. Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Quelles sont les campagnes qui sont annoncées, qui vous intriguent et pour lesquelles vous avez déjà placé un peu d'argent de côté en prévision de backer le jeu. Ça m'intéresse, laissez-le moi savoir dans la section appropriée. Laissez-moi également un pouce vers le haut si vous avez oublié de le faire au début de cette vidéo et considérez bien évidemment vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On devrait se revoir très bientôt pour la troisième partie de ces tops où je vous parlerai des projets sur Kickstarter et GameFound qui ont déjà eu lieu et qui seront réceptionnés, qui seront reçus chez les backers ou en magasin cette année. C'est à ne pas manquer et je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2